Le marché des micro-maisons pour venir en aide aux populations les plus fragiles. Sylvain Fourel y a tout de suite cru. Voilà, donc bienvenue dans ce tout petit espace dans lequel on va retrouver tous les éléments d'une vraie maison. C'est un chantier peu commun pour l'entreprise spécialisée dans les maisons modulaires en bois. Une commande de 16 tiny houses par la métropole de Lyon. On va avoir en fait des familles qui vont être logées. Donc, ce sont essentiellement donc, des mineurs qui sont sans abri et qui sont accompagnés par un ou plusieurs de leurs parents. Dans moins de 10 jours, les tiny de 16 mètres carrés vont prendre la direction de Lyon par la route. Il a fallu faire vite et bien. Comme tout est préfabriqué, les dalles, les murs, les charpentes, tout fabriqué dans des ateliers différents. Donc on doit tout savoir exactement, on doit prévoir les réservations, on doit passer les câbles, placer des prises de courant par exemple. Donc tout doit être anticipé. Les équipes de monteurs sont en train de poser le bardage sur une isolation issue de vêtements recyclés. Le bardage, c'est ce qui va se voir à l'extérieur. Il faut que ce soit un minimum régulier, autant dans l'alignement des clous que dans l'alignement des lames de bardage. Le village de Tiny, de Lyon, sera gardienné et disposera même. Donc là, c'est la buanderie, la future buanderie donc, sur laquelle on a installé pour l'instant les réseaux. Les murs ont été peints en blanc. Loger les gens dans un hôtel, ça coûte à peu près à la collectivité sur Montpellier, avec les chiffres qu'on a, 8 000 € par an. Ici, on a, 8 000 €, c'est ce que coûte en fait la place, puisque la tiny house coûte 32 000 € hors taxe, avec la possibilité de loger 4 personnes. Amortis en un an, ces micro-maisons en bois ont une durée de vie de 20 ans, un projet qui a du sens. Je dirais que celui-là, il a un petit goût particulier, quoi. Voilà, on sait que voilà, on va aider des gens, donc c'est agréable de se dire qu'on ne travaille pas pour rien, quoi. D'autres villes et des associations sont intéressées par ces micro-maisons, en particulier Montpellier. Restent 2 difficultés, trouver du foncier bâti disponible et faire accepter ces projets par les élus et les populations.